Merci de me permettre de m'exprimer ce jour vos, devant votre organe de presse. Les élections sénatoriales, bon, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Il faut dire que c'est la suite logique des élections locales de 2018. Donc forcément, les vainqueurs de 2018, ce sont les vainqueurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire le Parti démocratique gabonais. Mais dans l'opposition, on remarque aussi que l'opposition, c'est-à-dire les démocrates qui ont eu les meilleurs résultats en 2018, effectivement, ont aujourd'hui 4 sénateurs. Donc en fait, c'est vraiment une suite logique. C'est un suffrage indirect. Ce sont les grands électeurs, les grands qui votent les sénateurs. Et donc on a retrouvé ce qui s'est passé en 2018. Donc ça me permet aussi de féliciter en fait toute cette nouvelle législature. Comme vous avez dit, je suis un sénateur sortant de la 4e législature. Donc mes félicitations à tous les heureux élus pour cette 5e législature et je vous souhaite tout le bonheur possible avec beaucoup d'expérience parce que je sais que il y a très peu de sénateurs de ma législature qui sont restés, je crois à peu près moins d'une vingtaine sur 102. Donc ça veut dire qu'il y aura quand même un peu d'expérience dans cette législature et je pense que ça devrait aller, en tout cas comme d'habitude, le Sénat sera toujours bien présent. Le Gabon, comme tous les pays, en tout cas au niveau mondial, c'est une crise mondiale. Nous attendons, comme tout le monde, nous attendons quand même ces vaccins, hein, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen de nous sortir de ce problème parce que les Gabonais sont très touchés. Nous remarquons qu'en ce moment, depuis quelques semaines, il y a de plus en plus de cas. Est-ce que ce sont des cas issus des variants d'Afrique du Sud ou bien d'Angleterre? Mais c'est certainement là, c'est certainement cela. Et c'est bien dommage. Donc ça montre la souffrance de notre pays. Mais là encore, le gouvernement a fait des efforts, puisque la situation aurait été beaucoup plus grave si depuis toute l'année passée, le gouvernement n'avait pas placé certaines... par exemple, je dis la facilité de faire des tests ou bien l'hôpital qui est à Ngonché au niveau du stade afin de permettre de recevoir les malades en réanimation. Je crois que tout ça, c'est bien fait pour le Gabon et je crois que nous allons réussir à nous sortir de cette situation assez difficile. Là, la relance économique, c'est une autre chose. Si vous voyez aujourd'hui en France, par exemple, ou dans les pays européens, chaque pays est en train de se demander comment rembourser toute cette dette qui a été prise à travers le Covid, à travers les plans de relance, les divers plans de relance. Le Gabon aussi, on va se poser la question forcément, parce que nous avons énormément emprunté par rapport à la Covid. Alors il faudra bien à un moment donné commencer à rembourser. Je crois que c'est ce qui sera difficile. Mais nous n'avions pas le choix, le gouvernement n'avait pas le choix à l'époque d'emprunter afin de pouvoir relancer la machine. Donc, mais cette machine, tant que nous ne sommes pas encore sortis de cette pandémie, ce sera difficile de la relancer parce que on peut être en confinement d'un jour à l'autre sans le savoir. Et on peut bloquer encore toute la machine, on peut bloquer les établissements financiers, les écoles, les établissements de commerce, ça peut être bloqué. Vous voyez que dans les pays européens, la majorité d'entre eux essayent d'éviter ce confinement généralisé, mais ils sont obligés de passer par là, ils vont y aller. Et je crois qu'au Gabon, c'est la même chose. Si nous sommes obligés à un moment donné de faire un reconfinement généralisé, je crois que le gouvernement n'hésitera pas à prendre ses responsabilités. Écoutez, c'est une grâce. Un petit mot, c'est juste lui présenter encore une fois tous mes respects et lui souhaiter un joyeux anniversaire, car vraiment c'est une grâce de la part du Seigneur de lui donner un an de plus. Je crois que lui, plus que n'importe qui, mesure la situation, effectivement. Il sort de plusieurs années difficiles, je veux dire, mais il est avec nous grâce à Dieu.
Vraiment, je voudrais remercier le Seigneur Tout-Puissant de cette année supplémentaire pour notre président, notre chef de l'État, parce que nous avons énormément besoin de lui, notamment dans la situation que traverse notre pays. Encore une fois, c'est vous remercier, c'est-à-dire que la politique ne se fait pas sans les médias. Et donc c'est bien que de temps en temps, effectivement, les médias se rapprochent des hommes politiques que nous sommes afin d'avoir leur opinion sur la situation politique, économique et sociale que nous traversons dans notre pays. Alors cet échange, en fait, je voudrais qu'elle soit régulière entre les médias et les hommes politiques. Merci beaucoup.